Nous accueillons Gaël maintenant sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Gaël. Bonsoir. Bonsoir, vous m'entendez bien? Ah oui, super. D'accord, alors vous ne vous inquiétez pas si ça coupe, hein, parce qu'on a quelques soucis, mais on arrivera, on a une petite ligne comme ça qui arrive. Enfin voilà, Florian arrive toujours à débrouiller les coups. Vous voyez? Bon, bah, parfait. Comment allez-vous Gaël? Bah, écoutez, très bien. Très bien. Merci. Alors, quel âge avez-vous? J'ai 26 ans, 26 ans, d'accord. Et d'où m'appelez-vous? de Lyon. De Lyon. Très bien. Vous aimez le football, non? Plutôt rugby. Plutôt rugby, d'accord. Parce que ça va pas fort à Lyon en ce moment. Bah, niveau rugby, non. Et Mais pour toute la France entière, je crois. ouais, et au niveau foot non plus. Donc bon, Et au niveau foot, non plus. Donc, moi, je suis pas trop le foot, mais... bon, très bien alors. De quoi voulez-vous me parler, Gaël? Bah, écoutez, moi, je fais des aventures sportives et j'aimerais partager un peu plus un message positif, on va dire. D'accord, super. Et puis un message sur les aventures. Tout ça vous est venu d'où cette envie d'aventure sportive? Bah, j'ai fait une école d'ingénieur et ensuite j'ai eu l'occasion de partir pendant 1 an avec des amis, faire des différents projets sportifs. Heu, on s'est donné 1 an en fait après les études pour, faire une année sabbatique et de fil en aiguille, on a créé le projet aventure et là on est parti pendant, 1 an à faire différents challenges. D'accord. Donc on a commencé par, Lyon-Istanbul à vélo, Oui. pendant 2 mois et demi, 4 500 kilomètres, à 4, à dormir à dormir tous les jours sous la tente. Donc ça, c'était un projet déjà assez sympa de cohésion entre nous. Et ensuite, on est parti en Suède faire du ski nordique et du ski de randonnée. Et ensuite, un trek entre l'Albanie, la Macédoine et la Grèce. Et donc ça, c'est vraiment le début, on va dire, de ma carrière aujourd'hui, parce que c'est pendant ces expéditions, notamment pendant le Sarek. Le Sarek, c'est un grand désert de neige qui est au nord du cercle arctique polaire. Oui. C'est-à-dire qu'il fait soit toujours jour, soit toujours nuit là-bas. Enfin, il y a très peu de mi-saison, on va dire. Nous, on était pendant la saison estivale, mais il y avait encore de la neige. Et on est parti 20 jours en autonomie totale, c'est-à-dire avec des poulkas, des gros traîneaux qu'on tirait derrière nous. Oui. Et pendant du coup 20 jours à réfléchir un peu sur nos vies, on va dire. Enfin, on a eu l'occasion de pas mal réfléchir parce qu'on a eu 8 jours de mauvais temps. C'est des jours où on n'arrivait pas à différencier la neige du ciel tellement il y avait de Ah brouillard. oui, carrément. Oh là là. Et ouais, bah, c'est des moments assez particuliers où bah, Bah là, on ne fait pas grand-chose. Là, on ne peut pas avancer. C'est dangereux d'avancer en plus, je suppose. oui, bah, dangereux, je dirais pas que c'est dangereux parce qu'on était assez équipés pour s'arrêter quand on voulait. On avait assez de nourriture aussi pour tenir. Voilà, on n'a pas de réseau, donc faut pas se casser quelque chose. Mais dans les conditions dans lesquelles on était, nous, l'objectif c'était de marcher tous les jours, donc ça reste un sport assez D'accord, simple, on va d'accord. dire. Mhm. Il faisait froid, mais on avait des équipements pour aussi. Et en fait, le fait d'être dans ce mauvais temps, on va dire, ça nous a permis de vachement être face à la solitude, mais du bon. Enfin, moi, je trouve que c'est le bon sens de la solitude, c'est l'ennui et le côté où en fait on a une pensée qui nous traverse l'esprit et on vient la travailler, la cogiter et on avance comme ça de projet en projet, on va dire. Et moi, c'est ce jour-là où je me suis dit, mais j'ai envie d'essayer de vivre de mes aventures. D'accord. Et C'est enfin, je parti me suis d'où ça, cette envie comme ça? Est-ce qu'il y a un événement particulier dans votre vie qui vous a amené à ça? Bah, j'ai eu un incident dans ma jeunesse, j'ai eu un cancer à 15 ans, Oui. un cancer d'Hodgkin voilà, c'est pas un gros cancer, on va dire, parce qu'en 4 mois, j'ai été soigné. Bon, ça reste un cancer, donc on peut toujours mourir d'un cancer, mais c'est un cancer qui se soigne assez bien. C'est un cancer de quoi, le cancer de Cushing? Hodgkin, ça s'appelle. C'est Hodgkin, pardon. des ganglions qui sont dans le ventre, Ah heu, oui, d'accord. voilà. Ok. Et du coup, bah, c'est un moment de ma vie assez particulier, mais je me suis tellement senti, aidé par, les gens de l'hôpital, par mes amis, ma famille. Voilà, j'ai pas eu de gros, mauvais moments, mais C'est enfin, je un suis quelqu'un d'assez cancer quand même. optimiste. À 15 Oui, ans, bon, ça reste un cancer. ça vous a mis à 15 ans, si vous voulez, en face de l'idée de la mort. Donc ça n'est pas anodin à 15 ans d'affronter un cancer. Ouais, c'est sûr. Et j'avais, bah, j'ai fait un documentaire là sur un autre projet, bah, j'en parlerai peut-être après, mais Oui, où je parle du coup de cette histoire-là. Et en fait, c'est que j'avais vu un poster, hein, d'un monsieur qui avait gravi l'Everest et qui disait avoir été guéri et du coup enfin lui il était malade avant et il avait été guéri et il était allé faire l'Everest. Moi à mon tour, je suis allé poser un poster dans l'hôpital
pour partager voilà, ce message d'espoir, ce message de allez-y, il faut oser partir faire des aventures et oser vivre ses rêves. Lui, il m'avait vraiment motivé à continuer. C'est pas lui qui m'a donné envie de faire des aventures, mais il m'a donné envie de faire du sport, de continuer de faire du sport. Je faisais beaucoup de VTT à l'époque, du dirt, ça s'appelle, c'est des sauts de boss. Et je me souviens aller au boss le matin, creuser, et l'après-midi aller à l'hôpital et me faire perfuser, quoi. Donc c'était des moments assez, voilà, en fait, grâce à ça, ça m'a donné envie de continuer, Ouais, ouais, ouais. de me bouger, de m'en sortir, quoi. C'est un âge en plus où je trouve, j'écris en ce moment un livre et je me dis que souvent, dans nos jeunes années, alors l'enfance et puis ensuite, la préadolescence, puis l'adolescence, hem, on se construit beaucoup à travers le regard des autres, parce qu'on n'a pas obligatoirement affronté d'épreuves, en fait. Et je trouve que le fait que vous ayez, affronté une épreuve et donc que vous ayez, été contraint, d'aller chercher des choses en vous aussi, hein, pour combattre cette maladie, sans doute réfléchir un peu plus qu'on réfléchit à 15 ans parce que il est normal que l'idée de la mort, à 15 ans, bon, et Dieu merci, ça ne percute pas obligatoirement l'esprit, en tout cas pas de cette manière. Hem, ça a dû, favoriser une construction, particulière et forte de votre personnalité. Oui, je pense que, bah, c'est sûr que ça m'a fait grandir en maturité et puis, bah, le regard des autres, c'est quelque chose, que j'ai dû forcément, affronter et faire attention pour me garder un peu, on va dire, j'avais un bonnet sur la tête, les gens me regardaient un peu bizarrement, mais en fait, je pense que c'est aussi grâce à mes amis qui ont pas changé, quoi, qui sont restés. Oui, En fait, ils sont restés comme ils étaient avant, c'est-à-dire que, bah, c'était mes potes comme avant, on rigolait comme avant, oui, et ils ont pas voilà, c'est pas parce que j'étais malade qu'ils m'ont pris pour quelqu'un d'autre, quoi. oui, oui. Et ça, Vous c'est quelque chose qui est important, je pense, dans la vie de tous les jours, quoi. vous vivez aujourd'hui de vos aventures, vous dites. Comment Ouais, vous en vivez? je fais des conférences, Vous faites des conférences, principalement, bah, d'accord. j'ai des sponsors pendant les projets, Oui, qui m'aident à financer le projet, mais globalement, je suis à peu près à 0, on va dire, c'est-à-dire que je dépense autant que je gagne pendant oui, l'aventure. oui. Et en fait, le métier d'aventurier, bah, c'est des conférences et des documentaires et des livres, enfin principalement. Moi, Mmh. pour l'instant, c'est les conférences. Je suis en train d'écrire un livre, mais bon, ça prend aussi du temps. Et oui, les conférences, du coup, au début, c'était plutôt dans les EHPAD. C'est une animation qu'on propose, du coup, aux personnes âgées. Ensuite, j'ai fait dans les écoles. Là, dernièrement, je fais aussi dans les centres pénitentiaires. Heu, D'accord. c'est quelque chose que je trouve qui a aussi du sens parce que, je viens parler un peu de la liberté et c'est assez rigolo quand même de dire: «Bah, on va pas on va parler de liberté dans un centre pénitentiaire Ouais, parce ouais, que c'est ouais, des gens mais qui sont coincés», mais en fait, ouais, bah, super. ouais, je trouve que c'est hyper important pour eux et puis ça les fait un peu sortir de leur quotidien. Ouais, puis ça les fait rêver aussi, et puis ça leur ouvre des perspectives, je suppose, à travers vous, de voir que finalement, quand on veut quelque chose, on peut l'obtenir si on le veut, si on le désire, mais il faut faire les choses pour ça. Je vois que vous avez fait la traversée du Haut Atlas marocain à cheval en solitaire. Ça devait être quelque chose, ça. Ouais, ça c'est bah, du coup, c'est le projet que j'ai fait juste après les 1 an bah, du projet, qu'on a fait avec les copains. Oui. Et là, je suis parti du coup tout seul et je me suis donné comme objectif de faire un documentaire. Mmh. Voilà, comme premier objectif Oui. principal pour pouvoir essayer de vivre de mes aventures. Et donc je suis parti, ouais, pendant 2 mois et demi. D'abord, je suis parti en moto depuis Lyon, jusqu'à Khnifra, c'est, au centre, est du Maroc. C'est le début des montagnes Oui. et là, j'avais pour objectif de, traverser, donc faire la traversée entière, donc les 1 500 kilomètres de la traversée jusqu'à Agadir. Ensuite, je voulais, faire des sommets, faire du parapente, faire ça à cheval et rencontrer les Berbères. Donc les Berbères, c'est le plus vieux peuple d'Afrique du Nord, qui vit en fait enfin, très simplement et très sobrement dans les montagnes. Oui. Heu et moi, mon J'ai objectif, eu la c'était d'aller, chance, d'y aller aussi. ah ouais, bah, c'est cool. Ouais, c'est formidable. Puis l'Atlas, c'est tellement, heu, j'ai longtemps rêvé, de l'Atlas. Vous savez, ces différences de couleurs, de terre, qu'on voit en une journée. La terre est verte, à un moment, elle est bleue, ensuite elle est rouge. Je trouve que l'Atlas, c'est vraiment un coin du monde très particulier. Ouais, c'est sûr et puis Et comment on organise, en fait, comme ça,
une traversée en solitaire de l'Atlas. Vous préparez comment cette aventure? Bah, j'essaye de me renseigner au maximum. Le but quand je pars, c'est d'être le plus conscient de tout ce qui peut arriver comme bêtise quoi, comme, problème. Oui. Je serai jamais, prêt pour tout combattre, mais le but est de savoir le plus possible. Mais d'un autre côté, j'aime beaucoup aussi un peu l'inconnu, donc parfois je me laisse, je me dis: «Allez, je me donne ça comme objectif, je sais pas comment ça va se passer, on verra bien» Mais et par du coup, bah, exemple, c'est quand vous prenez, votre cheval, là, vous l'avez pris où et vous êtes allé de quel point à quel point? Parce que l'Atlas, je l'ai fait moi, alors j'ai eu la chance de le faire en 4x4, vous voyez? Mais sur ouais. des chemins parfois très périlleux, heu donc je suis à la rencontre des berbères aussi, heu, mais à cheval, comment vous avez préparé ça? Vous travaillez sur des plans? Vous faites comment? Ouais, l'itinéraire, j'avais, contacté un monsieur qui avait déjà réalisé à pied lui, Oui, toute la traversée. Il l'avait oui. fait en plusieurs fois. Il avait, noté sur des cartes parce qu'il y avait pas trop de cartes IGN, là-bas. Enfin, j'en ai pas trouvé en tout cas. Mmh. Donc, j'avais suivi tous ses plans et j'avais son itinéraire de base et en fait, arrivé sur place, j'ai remarqué que c'était pas du tout, des chemins adaptés pour les chevaux. Ouais, ouais, c'est Bien qu'il chaud, me hein? l'avait dit, Ouais, bien que j'avais contacté avant des gens sur place, il m'avait dit: «Bah oui, ça passe», mais en fait non, c'était peut-être pour les mules, mais pas pour les chevaux. oui. Et du coup, pendant 15 jours, j'ai vachement galéré parce que j'avais mon objectif de 1 500 kilomètres. Donc, je faisais 30 bornes par jour, je marchais à côté de ma jument, on faisait des cols, mais c'était dur. Et Et votre le jument, 15 vous l'avez, comment vous l'avez eu? Vous l'avez, loué ou vous l'avez acheté non, pour, je l'ai acheté, au départ. oui, Ce que j'aime bien dire, c'est quand je suis arrivé du coup à Arnifra, je cherchais un cheval costaud et gentil. oui. Costaud pour porter mes affaires et gentil parce qu'à part une semaine de poney en 6e, j'avais jamais fait de cheval. Ah ouais, donc vous êtes sacrément, téméraire. Bah, c'était l'objectif. Après, je m'étais un peu, enfin, quand je dis ça, j'ai quand même passé un peu de temps chez ma cousine qui dresse des chevaux et qui m'a appris à mettre un mors, à mettre une selle, enfin Oui. toutes les bases. J'avais un livre sur lequel, il y avait beaucoup de renseignements sur le voyage à cheval et puis je suis quelqu'un d'assez débrouillard, on va dire, c'est dans ma nature aussi d'être comme ça. Donc j'avais envie de partir, voilà, dans cette aventure-là avec, cet objectif-là et puis avec un cheval, voilà, c'était important pour moi. D'accord. Et du coup, je l'ai trouvé. Au début, j'ai croisé beaucoup de chevaux. Je demandais, j'étais dans une région, la région de Beni-Mellal, là où il y a beaucoup de chevaux. Et en fait, bah, il y avait que des chevaux mal en point, leurs pieds étaient pas en bon état. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, peut-être que je vais mettre un peu plus de sous finalement dans ce que j'avais Oui. prévu dans mon budget. Mmh. Et je suis allé dans des haras, dans des écuries. Ah J'en ouais? ai fait deux. Et puis la deuxième, j'ai trouvé Finimouna, là, qui était bien en forme, qui faisait du saut d'obstacle et qui était plutôt, voilà, Et alors ça costaud. s'achète combien un cheval comme ça? Vous l'avez Moi, revendu à vous je l'avez l'ai rev acheté 1 500 €. d'accord, et vous l'avez revendu à l'arrivée? Qu'est-ce qu'elle Je est l'ai devenue? revendu à l'arrivée à Marrakech, ouais. D'accord, super. Bon, faut savoir que les Marocains sont quand même des très bons négociateurs Très bon commerçant. et puis que moi, j'étais un peu pressé et puis quand il a entendu que je devais partir, dans 24 heures, il m'a fait une offre à 900 €. Bon, bah, oui, mais bon, finalement, elle vous aura accompagné, de la super, visiblement elle a rempli la mission. Ouais, complètement. Et puis, D'accord. je me voyais pas la laisser, voilà, comme coachée, qu'elle finisse à Ah oui, non, surtout pas des tirer des touristes, caravanes. sur, une Voilà. place, ouais. Hem et alors qu'est-ce qui vous a marqué le plus en fait, justement dans l'Atlas? Bah, il y a plein de choses. Déjà, j'ai fait un choix important au bout du 15e jour quand j'ai eu, du coup, je galérais vachement et je me suis remis en question. J'ai pris un peu un temps de relecture sur ce que j'étais venu faire et donc j'ai revu mes 5 objectifs là, donc faire les 1 500 kilomètres, faire, les sommets, faire du parapente, rencontrer les berbères et faire ça à cheval. Et en fait, j'ai remarqué que en enlevant un seul de ces objectifs, j'arrivais à pallier aux 4 autres. Parce que pour l'instant, j'avais ni fait de sommet, ni fait de parapente. Heu, je faisais ça à cheval, mais je la montais pas et je rencontrais les berbères, mais je repartais à 7 heures le matin parce qu'il fallait que je fasse mes 30 kilomètres. Alors je me suis dit: «Si je fais que 500 kilomètres sur les 1 500 que j'avais prévus, Oui. je pourrais réussir à faire tout ça». Et du jour au lendemain, tout a changé, heu, mentalement. C'est-à-dire que le lendemain matin, je me souviens très bien, c'était le 16e jour. J'avais pas encore réalisé toutes ces choses-là, physiquement. C'est-à-dire, j'avais pas fait de parapente ni de sommet, mais moralement, j'étais tellement comblé de joie, de me dire, «Bah, oui, en fait, c'est là que je veux être». Il pleuvait, il y avait Fniouna qui était à côté de moi, j'étais en train de me réveiller dans mon duvet et j'étais là, mais ouais, c'est trop chouette d'être là, en fait, Oh ouais, c'est exactement pour ça que je suis venu, quoi. mmh ouais, Donc ouais, ça, c'est vous quelque êtes chose qui m'a marqué. ouais. Après, il y a les Berbères aussi, c'est quand même un peuple assez, particulier
qui nous remet vachement en cause, en fait. Nous, aujourd'hui, on a tout quand on veut, où on veut, quoi. Alors que là-bas, il y a presque rien. Il y a une ampoule pour éclairer, la grande pièce de la seule pièce de enfin, une des seules 3 pièces de la maison, quoi. Et puis, leur gentillesse, on va dire que c'est pas forcément eux qui vont m'inviter à dormir, ils vont me proposer du thé. Ça, forcément, tous les jours, j'avais 5 thés par jour. Ouais, et Heu, les brochettes aussi sur le toit ouais, et tout ça, ouah, c'est, ouais, exactement. Et je après, pour dormir, je demandais à chaque fois pour aller dormir chez eux. ouais, Mais dès qu'ils m'accueillaient, donc dès qu'ils bon, déjà, ils disaient oui à chaque fois. Et quand ils m'accueillaient, ce que je trouvais beau aussi, c'est que comme ils ont que 3 pièces, on va dire qu'il y a une cuisine, une salle commune, un peu un salon et une chambre. Et oui, normalement, les parents dorment souvent dans le salon et les enfants, dans la chambre. oui, Et en fait, eux, ils me laissaient, du coup leur salon et ils allaient dormir dans leur chambre avec la famille, quoi. d'accord. Et ça, je trouvais ça tellement beau, en fait, ce partage, total de voilà, c'est vraiment d'être en accord total, enfin, d'être hyper accueillant, quoi. Mmh, et quand vous dites, c'est vrai qu'ils n'ont rien et que cela remet beaucoup de choses, chez nous, hein, ça bouscule beaucoup de choses. Je trouve que c'est très enrichissant, de passer, du temps avec les Berbères, par exemple, et un peu partout dans le monde, bien évidemment, il y a des peuples comme ça, mais heu, c'est vrai qu'on se rend compte que notre vie est tellement à des années-lumière de la leur que ça bouscule beaucoup de choses. Ouais. Il y a 2 côtés que ça peut rapporter. D'un côté, ça peut nous dire: «Bon, bah, on peut vivre un peu plus sobrement», ce qui est sûr et dans mon quotidien, je le vois, enfin, Mais ouais, moi, c'est quelque chose carrément, qui est important pour moi. ouais, Et d'un autre côté, ça nous fait aussi relativiser sur la chance qu'on a, quoi, d'être en France et d'avoir tout ce luxe, en fait. ouais, et Et ça, parfois, je ne sais pas si ça vous fait ça, mais parfois, heu, vous vous dites: «Mais enfin, il m'arrive encore ce week-end, je me disais encore combien c'est trop, trop», alors je regardais les emballages, vous voyez? C'est peut-être ça va vous paraître idiot, mais je me disais: «Mais n'importe quel truc que vous achetez est emballé, suremballé», et on est dans une société qui gaspille tellement et qui, produit tellement en fait, je s je me retrouve souvent à penser à ces moments que j'ai vécus, comme ça, et c'était il y a 25 ans, avec ces gens qui n'avaient pas besoin de tout ce côté sophistiqué que nous avons dans nos vies, d'occidentaux. Vous voyez ce que je veux dire? ouais, bien sûr. C'est, parce que finalement, bon, alors après, à part les médicaments, vous voyez, tout ce qui concerne la santé et qui est aujourd'hui une réelle avancée, et qui est nécessaire, je trouve que, voilà, on apprend, au contact de ces gens-là, on apprend à relativiser tellement de choses, tout un tas de choses, et bien évidemment à se rendre compte de notre capacité à consommer facilement. Vous faisiez allusion au luxe, et oui, c'est une sorte de luxe, mais presque, dans laquelle on se vautre, nous, je trouve, par rapport à ces peuples. Ouais, bien sûr. C'est, Mais du coup, ça permet aussi de se dire: «Bon, bah, on peut faire des efforts» heu exactement, et exactement, bien c'est sûr. même en fait, quand on revient, on fait même pas l'effort, quoi. C'est même pas un effort de moins consommer, on va dire. Parce que ça a été mon quotidien pendant, 2 mois et demi. Ouais. Donc je reviens, je suis un peu habitué, en fait. Donc Et ça me fait du bien est-ce que aussi. vous n'avez pas été justement saisi par, le nombre d'individus qui peuvent nous entourer et qui ne pensent qu'à consommer, vous voyez? C'est aussi ça, moi, qui je me rappelle, qui m'avait sauté à la vue, c'est vraiment de me rendre compte qu'on était dans une société où les gens, couraient après toujours acheter, acheter, consommer, acheter, avoir le dernier truc, paru, et puis quand ils l'avaient, avoir autre chose. Enfin, je me rappelle que ça m'avait saisi. Ouais, c'est sûr que ça peut être, ça peut être choquant. Moi, j'ai plutôt essayé d'accompagner à moins consommer plutôt que le Oui, 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 non, contraire. mais je ne me suis Mais fait que oui, la non, moi réflexion, mais ça j'ai m'a choqué pas. un moment, on va dire, mais aujourd'hui, bah, là, c'est comme ça arrive régulièrement, on va dire, pour moi de voir ces changements. Je suis, bah, je les vois, quoi, mais je peux pas faire grand-chose non plus, donc Non, j'essaye non, à ma petite échelle, de faire mes efforts et exactement, puis, oui. Je ouais. comprends, et en même temps, c'est vrai que vous avez raison qu'on ne va pas, donner de leçons en permanence, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit en tout cas que c'est possible de ralentir tout ça largement.
largement. Ouais, complètement. Quelle est votre prochaine aventure? Heu, là, je viens de rentrer déjà de la traversée des Alpes en Oui, parapente. ouais, Donc le projet, c'est de faire des conférences autour de ça. Donc ça, c'est mes aventures à moi déjà. Et j'ai un autre documentaire que j'aimerais faire sur les états de l'eau, heu, sur le liquide, solide et gazeux, sur le cycle de l'eau, oui, avec différentes aventures sportives autour de ces cycles et avec différents intervenants. Donc l'idée, c'est de faire du parapente depuis le Mont Blanc jusqu'à la mer de glace, ensuite faire du ski jusqu'à la mer de glace et faire une cascade de glace. Ensuite, faire du kayak sur l'Arve, donc c'est la rivière qui part depuis les glaciers jusqu'au lac Léman. Ensuite, faire le tour du lac Léman en kitesurf et rentrer jusqu'à la maison à Lyon en vélo. oui. Et l'idée, c'est d'avoir des intervenants pour chacun de ces défis sportifs qui soient entre guillemets meilleurs que moi, avec un savoir plus grand que moi. Donc des scientifiques, météorologues et glaciologues, des sportifs de haut niveau. Pour l'instant, j'ai un kitesurfer qui peut faire le record du tour du lac Léman. Et voilà, pour l'instant, je ne sais pas encore dans quelle discipline va être le deuxième. Et deux artistes, un photographe animalier et un écrivain, pour avoir un peu plus ce côté philosophique. Donc l'idée, c'est Mhm. d'avoir du scientifique, du sport un peu extrême Et de et, l'esprit. et de l'esprit, exactement. Mhm. Bravo, bravo, mon cher, vraiment, mon cher Gaël. C'est une dose de fraîcheur que vous nous avez amené ce soir sur l'antenne d'Europe 1. On peut vous retrouver quelque part sur Instagram, sur Internet? Ouais, sur Gaël Meunier sur Instagram, sur mon site internet gaëlmeunier.com, Oui. qui va être tout fraîchement revisité bientôt, mais déjà l'ancien est encore cool. Et d'ailleurs, si vous allez sur mon compte Instagram, sur ma story d'aujourd'hui, j'ai mis un concours où j'ai des votes pour mon film qui s'appelle Le Poster, pour le festival Explorable Festival qui se trouve à Bourg-Saint-Maurice ce week-end. Et il y a un concours de vote, donc il faut voter le plus possible pour pouvoir gagner un prix, le prix du public. Donc si D'accord. vous voulez m'aider, ça sera avec grand plaisir. D'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup, Gaël. Et puis, bonne soirée à vous. Et puis, bonne continuation, bien évidemment, et bon vent dans vos aventures. Bravo Merci encore. Olivier. Bonsoir. Bonne soirée. Bonne soirée.